Comment retirer définitivement la peur de manquer pour exploser son chiffre d'affaires? Voilà le sujet de cette vidéo. Alors, comme le sujet l'indique, je vais m'adresser en priorité aux personnes qui ont une activité en ligne et idéalement dans la santé holistique. Les différents exemples, illustrations que je vais prendre de mon histoire personnelle ou de celle de mes élèves, elles vont être liées à ça. Mais par contre, si tu n'as pas d'activité, si tu ne bosses pas en ligne, eh bien évidemment, ça va te servir. Comme d'habitude sur ma chaîne, pas de mystico-gazeux, pas de hippie ou gougou, pas de concepts qui sont trop évasifs. Je vais essayer de te donner, pour chacun des cas de figure que moi j'ai rencontrés dans ma vie, qui sont les plus courants, eh bien des sorties, à la fois par des jeux philosophiques et également par des pratiques concrètes. Donc oui, on va parler de changement de narration interne, reprogrammer son subconscient, manifestation même, mais aussi quoi faire dans la pratique, tu vois, et aussi avoir, moi j'aime bien ça, en tout cas c'est une des sensibilités que j'ai, le côté très logique et cartésien, par exemple sur ta stratégie de prix. Pourquoi augmenter les prix? Comment le faire? Si jamais tu as peur de pas avoir de clients, si tu prends cette décision stratégique dans ton business, etc., etc. Et là, tu vas voir normalement avec cette seule vidéo, eh bien, tu vas complètement changer ta relation à cette idée-là, à cette croyance, et évidemment, grâce à la pratique, notamment de la visualisation ou autre chose, eh bien, opérer depuis un espace d'abondance. Donc, avant qu'on attaque là-dessus, on va faire un petit état des lieux. Donc, comme vous l'avez compris, moi sur ma chaîne, j'aide en priorité les professionnels qui sont dans un des domaines de la santé holistique. Coach sportif, kiné, ostéo, naturopathe, professeur de mouvement, moi j'ai été ça par le passé, ou professeur de danse, d'arts martiaux, et tout ce qui est hormèse, exposition au froid, méditation, conscience, etc. Dans ces domaines-là, on a tous un peu le même profil. On est des passionnés, on a une forme de bienveillance, on a envie d'aider les gens, d'impacter le monde positivement, etc. Et comme on a cette curiosité qu'on assouvit par plein de formations, on s'intéresse à plein de domaines, on a envie de donner le meilleur service possible et d'aider la personne sur plein de dimensions, c'est vrai qu'il y a certains travers auxquels on va être confronté généralement quand on est dans ces thérapies-là, dans ces approches-là, c'est qu'on aura tendance à donner trop, se sacrifier pour les autres, complètement un peu oublier son énergie. Comme on lie le domaine de la santé et de l'accompagnement à quelque chose qui est gratuit, remboursé par l'État en France, eh bien, on pratique des prix qui sont ridicules. On est moins cher certainement qu'un abonnement Netflix, par exemple. Et on en fait des tonnes et des caisses, etc. Et on a envie d'offenser personne. Donc, en fait, dans notre discours, c'est jamais clivant, c'est jamais percutant, etc. Bref. Et ça, évidemment, dans l'aventure entrepreneuriale, c'est mauvais. Pourquoi? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se travestir, pas du tout. Mais c'est que l'entrepreneuriat, la communication digitale, le marketing, la vente, tout ça, ça demande un certain bagage technique. Et avec cette vidéo et toutes les autres sur la chaîne, j'essaie aussi de vous apporter ce truc-là, cette brutalité du concret et du réel. C'est pour ça que je me moque aussi assez souvent de la partie mystico-gazeuse. C'est cool d'avoir ces approches un peu plus holistiques, même spirituelles, la partie manifestation, visualisation. Moi, j'adore. Par contre, au bout d'un moment, gars, il faut que tu mettes tes mains par terre, que tu fasses les pompes, tu vois. C'est pas en visualisant un corps de dieu grec que tu vas l'avoir. Bon, là, c'est pareil avec tes finances, avec ton business. Et donc, la peur de manquer, généralement, quand on est dans ces industries-là, on l'a de plein d'endroits différents, et en particulier les parents, tu vois, la famille. Alors là, c'est pas une critique du monde de la famille, et je vais même pas vous faire l'étude complète de tous les traumas transgénérationnels et tout. Perso, j'en ai rien à foutre, tu vois. Moi, quand je parle là des croyances limitantes et des choses qu'on doit supprimer, ce qui m'intéresse, c'est le progrès. C'est regarder devant moi. Je sais que vous êtes des êtres changeants, vous pouvez vous adapter. Moi, je crois en ça. On n'a pas de mentalité figée, on a des mentalités de croissance. On est des êtres extrêmement adaptables. Moi, pendant 5 ans, j'avais un business autour de la pratique du mouvement. Et donc, ce que je voulais présenter au monde, c'est cette approche de l'entraînement physique basé sur la qualité d'exécution des mouvements, la polyvalence, le haut niveau d'exigence, de compétences, etc. Donc, je pense qu'on est un polyglotte avec son corps et de la même manière avec son esprit et que l'être humain, de toute façon, c'est ça, c'est la créature de l'adaptabilité. Et comme on a cette mentalité, peu importe au final d'où ça vient. Si tu t'intéresses à ton arrière-grand-père et comme il avait frappé son petit-fils, eh bien toi maintenant tu as une peur du feu, j'en sais rien. Ça sert à rien, tu vois. Toute l'étude de trauma transgénérationnel, de ce qui s'est passé dans ton passé, dans ton enfance, ce n'est pas utile pour la progression. Si tu as envie de le faire en privé, tu le fais et tu t'amuses. Par contre, n'utilise pas ça comme des excuses à ton inaction, à ton manque de discipline, à ton manque de détermination, de persévérance, de perspicacité, etc. Tu le jettes de côté, ça sert à rien. Moi, je pense que tu prends un humain, peu importe son état, si tu le prends aujourd'hui et tu lui dis, écoute, voilà l'ensemble des croyances qui te limitent, voilà les croyances par lesquelles tu peux les remplacer, passe à la pratique, reprogramme ton subconscient et voilà l'ensemble des actions que tu dois réaliser au quotidien pour venir justifier ces nouvelles croyances. Terminé. Pourquoi ce que je viens de dire, pour moi, je le pense être absolument vrai, c'est parce que on a des preuves irréfutables. Un obèse
peut devenir mince. Un alcoolique pendant 15 ans peut arrêter l'alcool. Un fumeur pendant 30 ans peut arrêter la cigarette. Ça te montre bien que au moment où toi tu décides de changer ton identité, les actions qui vont suivre, parce qu'elles découlent toujours de l'identité, elles peuvent être complètement différentes, même si toi aujourd'hui, si je te demande par la logique de te sortir de la peur de manquer d'argent, tu vas pas y arriver. Tu vas dire, ouais, mais si je fais ça, et si, et si, et si. C'est pas grave. Là, aujourd'hui, je vais t'enseigner ça et je vais te partager ça. OK? Maintenant qu'on est d'accord un peu sur le postulat et un peu ce qui nous caractérise tous, si on accepte que c'est pas une fatalité, c'est pas une condamnation et qu'on est capable de changer, eh bien, voilà la marche à suivre. Si déjà toi tu refuses cette idée-là et que tu préfères te complaire dans l'ensemble des excuses qui dictent que ta réalité d'aujourd'hui elle est médiocre et que tu prends ça comme une excuse pour ne pas progresser, ne pas être performant, entreprenant, avoir peur de la compétition, de t'exposer au monde, de démarcher, de créer du contenu, etc. Tant pis pour toi, mon ami, tu as la réalité que tu mérites. Que ça soit en positif ou en négatif, on est tous exactement là où on doit être dans la vie. Arrêtez de fantasmer sur une version de vous-même idéalisée qui n'existe pas. Elle existe dans un monde parallèle, mais ce monde parallèle, crois-moi bien, il est à 50 km de toi. Pourquoi? Parce que toi, tu te lèves le matin et tu fais rien. Et ben, ce mec-là, tu vas pas l'attirer. Ça marche. Il suffit pas de rêver quelque chose pour le manifester. Non, il faut évidemment une vision très spécifique, une grosse conviction émotionnelle et surtout l'action. Intention égale action, les amis. Ça marche. Donc maintenant que ça s'est dit et que j'ai envoyé les petits pieds-bouches avec les coups de coude retournés, on va parler du sujet du jour qui est la peur de manquer d'argent, en particulier lorsqu'on a cette activité en ligne autour d'un des domaines de la santé holistique. Voilà, je vous l'ai dit, hein, on a une forme d'accompagnement dans un développement, que ça soit mindset, fitness, nutrition, etc. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on est confronté dans notre aventure entrepreneuriale à plein d'aspects et je pense, hein, l'entièreté des formations naturopathie, kiné et tout ce que tu veux, coach sportif ou peu importe, elles manquent toutes. L'élément qui est pourtant fondamental à ton bien-être, c'est la partie comment gagner de l'argent, comment monétiser cette compétence. C'est cool que j'ai fait 5 ans de préparation physique et que j'en sois à parler de comment modifier tes fascias, etc. Ok, super, mec. Par contre, comment tu vends ce truc-là? Tu peux pas en vivre. Moi, je connais plein de gens qui sont ultra qualifiés en micronutrition. Ils peuvent pas générer 1000 € par mois. Donc, le problème n'est pas dans le manque de compétences techniques, il est dans un autre domaine que tu n'as toujours pas exploré, qui est l'entrepreneuriat. Et un des aspects de l'entrepreneuriat, c'est la vente, c'est le commerce. Donc, c'est forcément la relation à l'argent, à l'échange de services, à la transaction, à la persuasion, à l'influence. Tout ça, ce ne sont pas des mots qui sont négatifs, les amis. Considérez déjà comme première piste de travail le fait de modifier votre relation au commerce. C'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de bénéfique. Vous êtes au quotidien de l'autre côté de la barrière lorsque vous consommez des produits. Vous êtes très content lorsque vous allez chez Apple et que vous avez payé Apple Care, vous pouvez remplacer votre batterie. Très bien. Vous êtes très content d'aller à Darty acheter la nouvelle machine à laver qui va vous permettre de nettoyer les vêtements de vos enfants. Voilà, vous êtes des victimes de ça quand vous consommez. Là, vous êtes de l'autre côté de la barrière, vous êtes des producteurs. Eh bien, la relation à l'argent, elle est identique en fait. C'est les reflets, c'est les deux faces d'une même pièce. Donc, c'est pas quand vous consommez, vous n'avez aucun souci à dépenser l'argent. Par contre, vous avez un souci à demander de l'argent ou à pricer, à mettre un prix sur vos services. D'accord? Donc ça, c'est déjà le premier point de départ. Il faut casser ça. C'est extrêmement positif, extrêmement sain, extrêmement bon, tu vois, de vendre, de demander à être payé à sa juste valeur. On n'est pas en train de vendre des cigarettes à des gens, des Doliprane ou des gros perturbateurs endocriniens. On les aide à perdre du poids, à prendre de la masse. On les aide à résoudre une porosité intestinale. Moi, à l'époque, à réparer des articulations, à permettre à un athlète de nouveau de performer, de profiter de son sport. Et comme moi, je m'occupais beaucoup d'athlètes professionnels, c'était leur gagne-pain. Toi, quand tu peux aller faire tes 5 combats de MMA et que tu es payé 200K à l'année, eh ben, heureusement que tu as le Nomad Slim qui t'aide à réhabiliter ton genou, tu vois. Donc, on fait des choses qui sont bonnes et qui sont positives. Il est là déjà l'impact positif. Mais si déjà, nous, dans notre croyance, on est gêné, on a honte et on pense que l'argent, c'est sale et c'est mal, déjà, on va pas pouvoir s'en sortir. Donc, première piste de réflexion, c'est celle-ci. La relation à l'argent, à la vente, à la transaction, elle doit être basée sur un espace d'abondance, d'accord? Vous n'êtes pas en train de voler l'argent des gens et pour que vous gagniez de l'argent, il n'y a pas quelqu'un d'autre dans le monde qui doit en perdre, d'accord? Lorsque la personne s'engage avec vous dans une transformation et qu'elle paye grâce à l'argent, c'est un retour sur son investissement à elle. Vous recevez dans une autre forme d'énergie tout l'investissement que vous allez donner, le transfert de vos compétences, de vos connaissances, votre capacité aussi à trouver des solutions à des problèmes que la personne va vous présenter, auxquels vous n'avez pas encore les solutions. D'accord? Vous êtes payé aussi pour ça. Vous êtes payé pour résoudre des problèmes.
Donc, c'est pas comme si vous la couliez douce. Ah, j'ai encaissé mes 1500 euros, tranquille, je fais rien. Mais non, gars, tu dois suivre ton athlète pendant la préparation physique, mentale, jusqu'à la compétition. Moi, j'ai accompagné des athlètes, j'ai même fait les sèches avec eux. J'étais dans le sauna avec mes athlètes, tu vois. Donc, je les ai accompagnés, on faisait les vols ensemble, tu vois, j'en ai eu plein. Et après, c'est moi qui leur faisais la sèche et tout. Enfin, tu vois, tu donnes de ton temps. Que ce soit en présentiel, là, comme je viens de le décrire, ou online, tu es toujours à l'heure, tu es ponctuel, tu garantis toujours une bonne énergie, de l'enthousiasme, de l'entrain, de te manger toute l'énergie négative de la personne que tu accompagnes et hop, de la recycler pour lui permettre de voir que c'est possible, de croire à son objectif, etc. D'accord? Donc, vous ne faites pas quelque chose de mal. Enlevez-vous cette pression, cette responsabilité, ce poids sous les épaules. D'accord? Et en particulier, lorsque vous essayez de le faire, comme moi je le fais ou comme d'autres, depuis un espace où vous êtes authentique, vous êtes 100% vous-même. On ment pas, on trahit pas, on fait pas de pub, on fait pas d'astuces marketing agressives. Non, non, non. On essaye d'être au maximum le plus honnête, le plus clair, le plus authentique. Des fois, on fait des erreurs, oui. Des fois, on fait des promesses qu'on n'arrive pas à tenir, oui. Mais ça, c'est le côté humain. Mais des fois, il t'arrive toi aussi des choses. Tu as des deuils, tu as des ruptures amoureuses, tu peux pas tout prévoir. Mais par contre, toi, dans ton intention, quand tu essayes vraiment de donner le maximum et que tu fais au mieux, eh bien, normalement, tout suit. Ça marche donc. Ça, c'est un peu le premier cadre pour cette conversation qu'on va avoir ensemble. Et là, pour l'aspect très concret, vous allez être confronté à plusieurs choses dans cette aventure, notamment la relation au prix. Déjà, comment mettre un prix sur son service? J'ai un accompagnement, je fais du coaching, perte de poids pour des mamans et je les accompagne sur une période de 3 mois ou de 6 mois. Et l'objectif, c'est par exemple perdre 5 kilos de gras, il y aura une recomposition corporelle, il y aura évidemment un transfert de connaissances sur l'alimentation, etc. Peut-être certaines d'entre elles ont des pathologies, porosité intestinale, SOPK, TCA, etc. Et moi, je vais évidemment essayer de trouver des solutions, les amener petit à petit, de semaine en semaine, avec peut-être une séance, 2 séances, peu importe comment j'organise mon offre, je vais les accompagner. Tu vois, je les accompagne, je les guide. Je suis pas en train de les jeter dans la nature avec un PDF tout pourri où il y a une liste ChatGPT des 10 aliments à manger. Non, nous on fait un vrai effort, d'accord? Donc, lorsque ça arrive, la question du prix arrive. Et souvent, lorsque vous voulez digitaliser votre offre, si vous avez déjà des accompagnements présentiels dans un cabinet, dans une box de CrossFit, ou bien vous avez déjà une offre en ligne, digitale ou un peu hybride, vous avez des clients qui vous ont déjà fait confiance par le passé, mais c'est trop peu cher. Vous leur vendez une prestation, par exemple, mensuelle avec 100, 150 euros par mois avec justement 4 ou 8 rendez-vous mensuels. Et vous dites, ouais, mais là, je comprends enfin que ce que j'apporte, c'est vraiment un truc incroyable. J'ai plein de témoignages. Je vois bien que la valeur reçue, elle est énorme. Comment je leur dis, tu vois? Comment je leur dis que maintenant, j'ai envie de passer plus cher? Et là, la peur arrive. J'ai peur que si je leur dis ça, je perds mes clients. J'ai peur que si je leur dis que maintenant, j'aimerais augmenter les prix, sur 10 clients, il y en ait plus de 5 qui disparaissent, qui font que moi, d'après mes calculs, je ne peux pas payer mon loyer, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Et en même temps, le fait d'avoir autant de clients et autant peu cher, ça m'épuise en fait. Tu vois, physiquement, j'ai plus le temps, ce qui fait que je mets moins de temps dans ma création de contenu, dans mon démarchage, dans mon acquisition de nouveaux prospects qualifiés, etc. Et ce qui fait que je suis un peu, voilà, je suis dans un cercle vicieux dans lequel j'arrive pas à m'en sortir. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais faire un mouvement sur l'échiquier, ça va être le mauvais mouvement et tout ce château de sable que j'ai construit sur des mauvaises fondations, eh bien, il va s'écrouler immédiatement et que je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Première chose, calmos ramos. Deuxième chose, moi je lève la hanche et j'enchaîne le pied-bouche. Pourquoi? Toi, quand tu passes à un prix plus élevé, c'est comme quand par exemple Apple passe son iPhone à un prix plus élevé. Le prix, lorsque tu l'augmentes pas là, sorti de ton chapeau. Tu essayes d'augmenter la valeur de ton service. On est d'accord? Pas nécessairement avec plus de coaching, j'y arrive. Il ne faut pas se dire, j'ai juste à travailler plus pour gagner plus. Non, non, non. Augmenter la valeur, ce n'est pas augmenter le temps que tu passes dans la chose. Pourquoi? Parce que la valeur, ce n'est pas ton temps de travail. Si c'était le cas, lorsque moi j'engage une équipe d'ouvriers pour faire ma maison, si la valeur, elle augmente avec le temps de travail, eh bien je vais prendre l'équipe d'ouvriers qui va me faire ma maison en 12 ans. Bah oui, comme il reste plus longtemps, la valeur elle est augmentée. Mais non, mais c'est stupide, mec. Le mec qui peut me faire ma maison en 2 mois, bien sûr que c'est lui que je paye plus cher parce que le mec il est plus rapide. Donc la valeur, quand je parle de valeur, le prix correspond à la valeur perçue. Il ne correspond pas au temps que toi tu mets dedans. Si tu es un coach ou un nutritionniste, on reprend le même exemple, exceptionnel, et qu'en 1 heure de ton temps, la personne, tu lui fais sortir de son SIBO, sortir de sa porosité intestinale, sortir de son SOPK, etc. Mais c'est que c'est exceptionnel. Donc cette heure-là, elle vaut 10 000 euros. Bah oui. Vu que là, en 1 heure, moi, je t'ai
retirer un point de douleur et de frustration gigantesque dans ta vie. Et en plus, en un temps très court. Toi, demain, est-ce que tu vas te plaindre chez Amazon que le colis arrive trop vite? Bah non. Tu vas toujours vouloir trop vite. Toujours vouloir encore plus vite. On est d'accord, c'est logique. Moins de pénibilité, rapidité des résultats, etc. Tout ça, on le paye généralement plus cher. Tu vois, moi, je paye un iPhone plus cher pour qu'en AirDrop, en une seconde, j'ai envoyé mes vidéos de mon ordi à mon iPad, tu vois, au téléphone de ma copine. Voilà pourquoi je paye. Je veux pas que ça soit plus lent, tu vois. Donc, lorsque toi, tu augmentes ton prix, rappelle-toi que tu augmentes aussi la valeur perçue pour le client. Et donc, c'est là l'art de communiquer justement, améliorer ton offre pour aider la personne, eh bien, à se dire, en m'engageant dans cette nouvelle aventure avec ce coach-là, j'aurai plus de choses. Et pourquoi c'est même encore mieux de le faire avec des clients existants? Parce que la confiance est déjà établie. Donc, tu devrais avoir encore moins peur que ça ne fonctionne pas lorsque c'est avec des clients. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a déjà payé un produit ou un service est beaucoup plus enclin à repayer chez la même personne. Si toi, tu as un iPhone, ça fait bien des années que tu achètes chez Apple. C'est pas ton premier iPhone. Enfin, si c'est ton premier, tant mieux pour toi, bienvenue au club. Mais tu vois, moi, en 15 ans ou en 20 ans, j'ai toujours acheté des ordinateurs Apple. J'ai jamais acheté une autre marque. Tu vois. Donc, si je suis un client, j'ai plus facilement tendance, parce que je leur fais déjà confiance. J'ai déjà expérimenté leur support client, j'ai déjà expérimenté leurs produits, etc., etc. Tu vois? Donc, toi, si tu as déjà des clients et que tu veux augmenter les prix parce que tu modifies l'offre et tu augmentes la valeur perçue, tu n'es même pas obligé d'augmenter plus de choses que tu leur offres. Tu vois, là, quand je te dis, tu peux même passer de 2 coachings par semaine à un seul coaching par semaine, mais celui-là est largement plus qualitatif qu'avant, tu vois. Avant, tu faisais 2 coachings en présentiel où tu es à moitié dans le gaz parce que c'est le matin et tu es éclaté de fatigue. Tu dis, écoute, viens, on arrête ça, tu es suffisamment autonome avec tes trainings, viens, on passe à un rendez-vous hebdomadaire, mais dans lequel, là, moi, je te montre des nouvelles séances où je te corrige sur tes mouvements, etc. Et voilà, c'est tout. Tu vois, et en plus, tu auras peut-être le temps justement de parler un peu plus mindset. Je te donnerai des recommandations pour l'hygiène de vie de manière globale. Là, la personne, elle a moins de temps de coaching avec toi, pourtant elle a plus de valeur dans sa vie. Donc là, elle paye plus cher. Tu vois, c'est un exemple simple. Donc, l'idée là de partager la valeur à tes clients existants, ça n'a rien à voir avec convaincre et persuader. Non, c'est toi aussi reframe, modifier la manière dont tu conçois toi la propre prestation. Tu vois, lorsque tu aides quelqu'un à perdre du poids pendant 6 mois et que la personne veut continuer avec toi, etc., c'est qu'elle a expérimenté énormément de valeur dans sa vie. D'accord? Donc ça, c'est le premier aspect, tu vois, lier le prix à la valeur. Et le deuxième, ça va être, tu n'es pas en train d'escroquer quelqu'un. D'accord? Tu es en train de l'accompagner, l'aider à se transformer. Tu lui résous un problème. Lui a identifié son incapacité à réaliser cet objectif par lui-même. Il fait appel à toi. Lorsque toi, tu as ton robinet qui fuit, tu fais appel à un plombier. Est-ce que ça veut dire que toi, tout seul, si je t'avais pas donné un mois pour résoudre le problème, tu n'aurais pas trouvé la solution? Bien sûr que si. Mais pourquoi tu délègues? C'est parce que lui t'enlève la pénibilité. Lui a la compétence déjà, il peut te le faire plus rapidement, plus facilement. Et toi, tu as besoin ou tu as envie que ça soit fait rapidement. Tu as envie d'utiliser ton robinet, tu vois, tout simplement. Sans allusion sexuelle, calmez-vous les amis. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'idée, elle est pareille ici. Tu n'es pas en train d'escroquer quelqu'un, tu n'es pas en train de le convaincre, tu es en train de lui délivrer un meilleur service. Tu t'investis encore plus, tu t'engages davantage en temps, en énergie, mentalement, financièrement avec la personne. D'accord? Donc, la relation au prix et au fait de se dire si j'augmente, je perds mes clients, elle est absurde. Okay? Après, je vais vous donner évidemment l'aspect création de la réalité, etc. et l'aspect émotionnel. Mais je voulais passer du temps un peu sur cet aspect presque logique, pas pour vous convaincre ou vous persuader, mais simplement pour vous faire réaliser l'incohérence de ce que vous dites et de ce que vous pensez lorsque vous êtes soumis à la peur par rapport à ce que vous vivez dans d'autres scénarios lorsque vous êtes notamment un consommateur. D'accord? Donc, utilisez ça pas comme des arguments. Je ne veux pas que vous utilisiez ça pour vous convaincre. C'est pas ça l'idée. Vous allez voir la sortie de la peur, elle n'est pas du tout logique et cartésienne. La peur, c'est une émotion. Donc, le pôle qu'on utilise, c'est le cœur. Et pour sortir de la peur, on utilise aussi le cœur, pas le cerveau. Là, je vous fais la partie mentale, juste pour qu'on puisse avoir, c'est ce que j'appelais tout à l'heure le jeu philosophique. C'est pour qu'on puisse avoir, au travers là du langage, un peu une gymnastique cérébrale et qu'on puisse faire hop, 3 pirouettes et on se dit, vas-y, c'est absurde, je suis un débile. Ok, maintenant, on va passer au travail qui est visualisation, méditation, etc. Calmez-vous, ça arrive. Gourmand que vous êtes. Alors, la deuxième partie, ça va être sur cette idée de si là, je décide, par exemple, d'estimer plus la valeur de mon travail.
Tu vois, je mets un prix un peu plus élevé à mon offre. Par exemple, mon stage là d'exposition au froid. Oui, mais Slim, tu sais, les gens qui ont déjà payé, ils ont payé un stage à l'époque 100 euros, tu vois. Là, si je passe à 500 euros, ça va être compliqué. Donc, vous utilisez déjà les premières cartouches que je vous ai données avant, avec l'idée d'augmenter la valeur perçue, mais aussi en vous disant, refuser quelqu'un, c'est pas être à zéro. Refuser quelqu'un, c'est laisser la place à quelqu'un d'autre de bien mieux qualifié. Mais comment on peut en arriver à penser comme ça? C'est que lorsqu'on opère depuis quelle émotion, et vous allez voir, c'est l'émotion qui tue la peur de manquer d'argent, c'est l'abondance. Entre autres, il y a la gratitude et l'amour bien évidemment, mais l'abondance. Si toi tu penses qu'il y a une abondance d'argent, de clients, etc., dire non à quelqu'un, toi dans ta narration, c'est te dire, il y a une file d'attente de personnes qui veulent rejoindre mon stage d'exposition au froid, méthode Wim Hof, Oxygen Advantage, peu importe. Et en fait, je dis non au mec là en premier pour vite passer à la personne suivante, tu vois. Et donc, c'est ça, opérer depuis un espace d'abondance, ça va se manifester comme ça en te disant, moi, j'estime tellement mon travail, j'estime tellement la valeur que je peux apporter dans cette transformation, dans cette expérience, etc., que j'ai le luxe de choisir avec qui j'ai envie de travailler. La personne en face de moi ne me semble pas qualifiée pour tout un tas de raisons qui me sont personnelles. Ça peut être au niveau, par exemple, de son âge, de son expérience, même de sa vibe, de sa fréquence, de l'énergie qu'elle dégage, de son, même, j'allais dire, de son rythme de parole. Le mec, il parle trop lentement, il me casse la tête, tu vois. Non, mais ça peut être vraiment dans l'idée que bah, tu as envie de créer un stage qui est un peu unique, qui est uniquement pour voilà, les jeunes hommes de 25 ans qui se mettent des grosses doses d'entraînement, etc. Là, tu as une femme de 37 ans, tu lui dis non, c'est mort, tu vois. Même si le stage, c'est 1000 balles, et là, tu aurais pu prendre 1000 balles. Mais en fait, là, tu dis non pour laisser la place à Thomas, 25 ans, champion d'Europe de streetlifting, tu vois. Ouais, bah voilà, bah lui, il a sa place. Mais en fait, tu ne peux penser comme ça que lorsque tu opères depuis l'émotion d'abondance. C'est de la même manière avec les relations amoureuses, par exemple. Dire non à une relation qui n'est pas à 100% idéale, les gens qui font ça, c'est parce qu'ils savent qu'il y a une abondance. Ils vont être capables de trouver, d'attirer, de manifester une meilleure relation, tu vois. À part évidemment les OnlyFans de 30 ans qui sont complètement dans la désillusion, tu vois. Mais les gens normaux, sensés, ils savent que là, je vais pas me casser la tête avec dans cette relation toxique à essayer de changer cette personne, alors qu'en vérité, il y a plein de gens, tu vois ce que je veux dire. Bah là, c'est un peu pareil. Donc, lorsque toi, tu es avec des appels de vente, des rendez-vous, des appels de closing, ou même si c'est plutôt, tu vois, à la fin d'une séance de CrossFit en collectif et la personne parle avec toi, et elle semble être enthousiaste, etc., prends le temps quand même de l'évaluer, tu vois. Opérer depuis un espace de manque, ça va te faire toujours dire oui très vite et tu vas être aveugle devant tous les drapeaux rouges, les red flags, tous les signaux que la personne va te partager qui indiquent clairement qu'elle n'est pas le bon fit. Elle ne correspond pas à ton avatar idéal. Elle ne correspond pas peut-être toi à la manière dont tu t'exprimes, la manière dont tu travailles, ta sensibilité, etc. Moi, personnellement, j'ai fait ces erreurs de nombreuses fois par le passé en travaillant avec des gens qui, aujourd'hui, je me dis jamais je travaillerai avec ces personnes. Pourquoi? Parce que ça résonne pas du tout avec moi, mon niveau d'exigence, mon standard, même la manière dont j'ai envie de transmettre mes idées. Si tu vois que tu dois un peu te censurer, tu dois modifier ta parole, tu dois essayer de toujours arrondir tes coins pour communiquer avec une personne, c'est que ce n'est pas la bonne personne pour toi. Et c'est toi le fautif qui l'a accepté dans ton coaching, dans ton accompagnement. Et c'est là où, et on va le voir, c'est vraiment un des secrets pour également sortir de la peur de manquer, c'est l'estime de soi. En fait, toi, pourquoi tu dis oui? Quand tu dis ouais, mais moi j'ai peur de manquer d'argent, si je dis non, peut-être que demain il y aura pas une autre personne qui va vouloir mon coaching, donc j'ai intérêt à dire oui aujourd'hui. Mais c'est parce qu'en fait, tu t'estimes pas assez. T'as pas assez d'amour pour toi, tu ne penses pas que tu mérites plus de la vie et tu ne te penses pas suffisamment légitime, fort, puissant, capable, compétent. Et voilà pourquoi tu vis constamment dans un FOMO, la peur de manquer l'opportunité. Quelqu'un qui lui est dans l'abondance et dans l'amour plein pour lui-même, lui il vit avec l'idée que c'est moi qui crée mes opportunités. Là, je peux dire non 99 fois sur 100 parce que je sais que le centième, il va me payer 500 000 euros. Tu vois. Voilà, ça, c'est opérer depuis un espace d'abondance. Lorsque toi, tu es certain et confiant en tes compétences, tes qualités, ta capacité à réaliser la transformation. Tu vois. Alors évidemment, si toi, tu n'as pas les compétences, bon, bah là, tu vas devenir un escroc si tu penses comme ça. Mais quelqu'un qui est honnête et qui, lui, est pertinent et qui reconnaît sa propre valeur, il va avoir cette confiance en lui, il va se dire, mais jamais, moi, je vais accepter quelqu'un qui va me payer 1000 euros pour un coaching de 6 mois alors que je sais que ce que je vaux, je pourrais être un préparateur physique pour une équipe nationale de handball et il me payerait, je sais pas moi, 100 000 euros, tu vois. Enfin, j'en sais rien.
Je sais pas si c'est les mecs qui font du handball, ils sont payés comme ça. Football, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça a beaucoup plus à voir avec toi, ton estime de toi et ce que tu penses valoir, et ce qui fait que tu vas oser partager, demander ce genre de prix et refuser les gens en étant droit dans tes bottes, en disant, mais bien sûr, mais demain, t'inquiète pas, il y en aura un autre. C'est facile, tu vois. Et donc, l'idée là du refus, un corollaire à ça, je dirais, tu vas l'observer chez les gens qui ont, par exemple, plein d'offres. Tu vois, si tu es naturopathe et que tu as à la fois une consultation, un pack de 10 séances, une consultation plus un bilan sanguin, une offre de 3 mois d'accompagnement. En fait, lorsque tu as plein d'offres comme ça, personnellement, moi, ça m'indique que tu opères depuis un espace de manque. Pourquoi? Parce que tu deviens en fait Carrefour. Tu deviens une personne qui essaye de remplir pour tous les cas de figure existants, essayer de récupérer un peu d'argent. Au lieu de te dire, bah non, moi, je vais me concentrer sur un seul produit, une seule offre, rendre mon produit exceptionnel au point où sur 100 personnes, s'il y a 80 cas de figure qui ne rentrent pas dans mon produit, je vais pouvoir leur dire non facilement. Je n'ai pas besoin d'offrir une consultation à la carte, un pack, un stage, une période d'essai, sachant que je sais pertinemment que mon offre d'accompagnement de 3 mois amène les résultats à la personne, 100% du temps. Bah alors tout le reste, ça ne me sert à rien. Donc, lorsque quelqu'un vient me solliciter en me demandant est-ce que j'ai une consultation, mon réflexe est de dire non. Pourquoi? Parce que je ne pense pas que la consultation soit un bon produit. En une consultation, je vais te donner des conseils, tu vas me payer 100 balles. Et qu'est-ce que tu vas faire? Mais je ne vais pas t'aider. Moi, j'estime tellement mon travail. J'adore mon métier de naturopathe. J'estime la transformation comme une aventure excitante et enthousiasmante dans laquelle j'ai envie de m'engager. Et donc, j'exige de l'univers qu'il me renvoie ce que moi je pense de moi-même. Je pense que je mérite des gens qui eux aussi trouvent de la valeur et eux aussi veulent s'engager financièrement, en temps, en énergie avec moi parce que mon contenu leur a plu, etc. Et donc, ils veulent s'engager dans cette collaboration sur 3 mois ou 6 mois pour qu'on y arrive. Mais tous les autres qui veulent du à la carte, etc., ça dégage. C'est pas ma tribu. C'est pas les gens pour moi, tu vois. Personnellement, moi, je me dis, j'ai envie de développer, je sais pas moi, des compétences en haltérophilie. Je vais engager un coach et je vais lui dire, c'est combien, mec? Direct, c'est vas-y, mec, combien de temps, tout, 6 mois, vas-y, let's go, on s'engage 6 mois. 1 an, tu penses, vas-y, je te fais confiance. 1 an, gars, direct. Le mec, c'est un expert, j'ai consommé son contenu pendant 3 ans, il m'a montré des résultats tangibles et tout. Let's go. Let's go, gars. Moi, j'ai envie de ce résultat-là, je m'engage. Donc, c'est pas pour avoir un mec qui dit, bah, tu veux quoi, 10 séances et tout. Donc, vous, quand vous faites ça aussi, vous dévaluez votre offre et vous diminuez votre prestige, votre excellence. C'est comme si là, tu allais chez un chirurgien, tu vois. Toi, tu as un cancer, mec, je sais pas moi, du cancer du foie. Et le mec, il te dit, avec une opération, on peut le changer. Vous la voulez comment? Est-ce qu'on fait plusieurs modules de l'opération étalés sur 6 mois ou on le fait à la carte? Vous prenez d'abord cette opération, après vous voyez, si ça vous intéresse, vous revenez dans 3 mois. Mais non, le gars, il dit, écoute, l'opération, c'est 3 jours d'affilée, c'est 70 000 euros. Point barre, mec. Je dis, bah, vas-y. Tu veux ou pas? C'est 100% de réussite, mec. Bon, bah voilà, bah, eh ben oui, j'ai pas le choix. Bah oui. Et bon, là, je te prends un cas un peu extrême. Évidemment, le mec, il est aux portes de la mort, il va dire oui. Mais pour des transformations comme de la perte de poids, de la prise de masse, etc. et bien d'autres, même si les gens sont pas au bord de la mort, demandez-leur depuis quand ça dure et à quel point c'est douloureux pour eux et quels sont les impacts négatifs dans le reste de leur vie. Et ils vont vous le dire. Et vous allez voir le poids que vous enlevez à ces personnes. Et ça aussi, c'est très important dans votre discussion avec les personnes. Et bien de réaliser à quel point, même si pour vous, la transformation semble simple, pour vous, vous l'avez déjà fait plein de fois, c'est facile. Pas pour les personnes. C'est pour ça que moi, je le répète à chaque fois à tous mes élèves que j'accompagne pour développer leur activité en ligne dans la santé. Les 2 qualités essentielles pour l'entrepreneur, en particulier l'entrepreneur santé holistique, c'est l'empathie et la compassion. Vous ne pouvez pas penser à vous, à votre gueule. Pensez aux gens. Ça marche? Donc, voilà un peu là pour cette partie-là sur les offres, etc. Un corollaire un peu avec l'idée d'avoir peur, de dire non à des gens. Le dernier truc que j'ai envie d'aborder avant de vous donner justement la partie actionnable, c'est ce que je vois également souvent dans les accompagnants dans le domaine de la santé holistique, c'est l'idée de je vais leur proposer un truc gratuit et après ils vont payer. Et ça aussi c'est absurde. Tu te dis tiens je vais faire une communauté school dans laquelle je vais donner pas mal d'exercices de mobilité, tu vois. Et hop je vais avoir des tonnes et tonnes de personnes. Bah oui parce que c'est gratuit, tu vois. Quand c'est gratuit, mais qu'est-ce que toi tu fais attention à tes vêtements quand ils sont gratuits? Bah non. Quand ton sac Gucci vaut 3 000 euros, tu l'as gardé 20 ans. Tu as fait attention comme la prunelle de tes yeux, tu vois. Achète une caisse d'occasion à 200 euros et achète une Lamborghini à 350 000 euros. On va voir laquelle tu vas pas éclater au bout d'une semaine. Voilà.
Achète des écouteurs Monoprix tout pourris ou achète un casque Beats. Tu as l'exemple tout le temps, partout autour de toi. Lorsque tu payes attention. Donc, lorsque vous donnez du gratuit et que vous dites « Ah, j'ai l'espoir, tu vois, peut-être, le destin, Dieu, ce grand barbu dans les nuages, il va me donner de l'argent juste après. » Le mec que toi, tu as accueilli dans une offre gratuite, c'est un bezio. C'est un mec qui veut du gratuit. C'est un mec à qui t'as dit « Tiens, rentre dans ma communauté gratuite, ça va t'aider à perdre du poids. » Mais frère, ce mec-là, il est déjà dans une communauté gratuite, ça s'appelle Sa Life. Sa Life, elle est déjà gratuite. Gratuitement, il a toujours pas fait des pompes, des squats, il a toujours pas marché autour du parc. Bah donc toi, que tu le mettes dans une communauté school pour toi, encenser ton petit ego en disant bah putain, j'ai 700 membres dans ma communauté school. Ouais d'accord, mais t'as 0 €, gars. T'as 0 €. Ça sert à rien. Donc non. Lorsqu'on paye, on paye attention. Donc non, c'est débile de faire du gratuit en espérant que les gens payent. C'est pas les bonnes gens, c'est pas les bonnes personnes. Ils ont pas la mentalité de payer vu qu'ils sont rentrés dans un truc gratuit. Tu vois, moi je rentre dans la boulangerie, si je suis en train de négocier sur le prix du pain au chocolat, le boulanger va me dire mec, casse-toi en fait. T'es un malade ou quoi? C'est 80 centimes. Tu veux pas un pain au chocolat à 80 centimes? Bah tu te casses, tu vois. C'est tout. À part évidemment c'est un clochard et là on fait l'aumône, mais mis à part ça, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc voilà à peu près là les gros cas de figure que moi je vois souvent là chez mes élèves. Donc là, c'était un peu la partie pied-bouche rigolote pour les exploser. Maintenant, dans le pratico-pratique, quelle est la sortie de ça? Et là, je vous donne vraiment le protocole qui va être utile là pour cette peur-là, mais toutes les autres dans votre vie. Arrêtez d'essayer de sortir de la peur par un ensemble d'argumentaires logiques. Ça n'a pas de sens. Le centre émotionnel, c'est le cœur. Tu ne peux sortir d'une émotion que par le fait de produire une autre émotion. Pourquoi on ne peut pas avoir deux émotions en même temps? Je ne peux pas être triste et joyeux en même temps. C'est soit je suis triste, soit je suis joyeux. Donc lorsque toi tu as peur et que tu essayes de te sortir de la peur en utilisant le cerveau, le mental, tu as quand même peur. Et c'est pour ça que un camp d'entraînement, par exemple, un bootcamp extrême, tu vois, d'1 mois en Thaïlande, pour que les grosses, elles perdent du poids. Pourquoi ça marche pas et qu'elles n'arrivent pas à maintenir le poids lorsqu'elles reviennent à Londres et qu'elles, boum, au bout d'une semaine, elles commencent à reprendre les chips, le coca, etc. C'est parce que la grosse, quand elle va en Thaïlande pendant 1 mois pour perdre du poids et elle se fait buter par des coachs bien énervés, etc. Quelle est son identité? Son identité, c'est je suis grosse. Elle se dit pas je suis une athlète, donc je me lève le matin, je me comporte comme une athlète. Non, elle se dit je suis grosse, je me lève comme une grosse, et donc le matin j'ai envie de manger des cupcakes, mais là j'ai un entraîneur thaïlandais qui met des coups au foie. Eh ben pour l'instant je ne mange pas de cupcakes, c'est tout. Et après j'ai un mec qui me dit force-toi à manger des brocolis et de la viande. Et ben voilà, mais tu restes une grosse. T'es une grosse qui mange des brocolis, mais t'es une grosse, tu vois. Mais là c'est pareil, lorsque toi tu as peur de manquer d'argent, t'es un pauvre qui pense comme un pauvre. Tu opères depuis un espace de peur, de manque, d'incertitude, d'angoisse, d'inquiétude. Tu te rends bien compte que cet état émotionnel n'est pas propice au progrès. Il ne va pas conduire à des actions, à un ensemble d'actions qui vont t'amener à sortir de ta situation. Il ne peut conduire qu'à des actions qui vont te maintenir dans cette situation. Pourquoi? Parce que les actions que tu réalises au quotidien, l'ensemble de tes habitudes, découlent de tes croyances. Et ces croyances-là, lorsqu'elles sont engrammées dans ton subconscient, c'est-à-dire lorsqu'elles sont considérées comme absolument vraies, elles ont plus de poids que toute la logique aristotélicienne. Exemple simple, pourquoi toi tu es pauvre aujourd'hui alors que dans le monde, tu sais très bien que les banques, elles impriment de l'argent à foison. La planche à billets, c'est illimité. Comment ça se fait que toi, alors que la ressource appelée argent, elle est illimitée, toi, tu sembles constamment en manquer? Qui le prend l'argent? Il est où là? Alors qu'il est illimité. C'est comme si je te disais, mec, l'univers, il est infini, il est toujours étendu. Mais toi, dans ta tête, t'es bloqué dans une pièce, t'arrives pas à sortir des murs. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement là la peur. Elle est là, tu vois. Elle t'empêche de voir que y a de la possibilité. Donc toutes les actions que tu prends, elles vont toujours venir créer des résultats qui vont justifier que tu avais raison de penser que tu avais peur de manquer, tu vois. Tu avais raison de penser que si tu disais à tes clients que tu allais augmenter le prix de ton coaching, ils allaient fuir. Tu vois. Si moi je pense ça et que c'est associé à une charge émotionnelle forte comme une grosse peur, tu vois, et je me dis ah non mais c'est sûr ça va arriver. Lorsque moi je vais communiquer ça à mon client, la manière dont je vais lui dire, je vais l'inviter lui aussi à penser qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Et je vais mal le communiquer, ou bien je vais le faire trop brusquement, ou je vais pas regarder les red flags, ou je vais pas bien le faire. Et ce qui fait qu'en fait le mec va me dire non.
Et donc, je vais justifier, je vais avoir raison de me dire, bah, tu vois, je savais que ça allait pas marcher, tu vois. Oui, bah oui. Mais parce que de base, mec, tu t'es tiré une balle dans le pied, tu vois. Tu t'es tiré une balle dans le pied. Mais oui. Les actions découlent des croyances. Et les résultats découlent des actions. Toi, tu veux changer tes résultats, tu te dis, j'ai juste à changer mes actions. Non, changer les actions, c'est pas suffisant. Il faut changer ton identité. Et voilà pourquoi, lorsque toi, tu opères depuis un espace de peur, peu importe tes actions. Donc, lorsque toi, tu te dis, je vais me balader sur YouTube ou écouter des podcasts et essayer de trouver les stratégies marketing, l'ensemble des actions que je ne fais pas aujourd'hui, que je sais que je devrais faire, et une fois que je les ai, ces actions, une fois que j'ai ces connaissances, ces informations-là, tout va bien aller. Non, mais tu vas simplement nourrir ton petit ego temporairement en disant, ah, quelqu'un a déversé en moi de l'information. Mais elle est toujours pas intégrée, elle est toujours pas appliquée, tu l'as toujours pas expérimentée. Pourquoi? Parce que pour l'expérimenter, il faut pas avoir peur, tu vois. Là, tu es quelqu'un qui a peur de manquer d'argent, qui sait exactement comment créer du contenu sur Instagram. Cool, tu sais le faire, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu as toujours peur. La peur, elle, pousse à l'action. Donc, c'est pour ça que les gens qui sont en quête perpétuelle de formation en ligne, vous n'y arriverez jamais. Vous vous dites toujours, il me manque une formation, il me manque un diplôme pour enfin me sentir légitime. Tu vois? Non. Ce qui vous manque pour vous sentir légitime, c'est un travail sur la croyance de « je suis légitime ». Un gars qui a 10 fois moins de connaissances que toi, si lui se sent légitime, il va attaquer le monde depuis cet état où je me sens légitime. Ça va l'amener à prendre des décisions comme créer du contenu quotidiennement, attirer une audience, avoir des premiers clients, et à chaque fois qu'il a un client dont il ne connaît pas, par exemple, la réponse à la question, lui, il va directement chercher l'information et hop, il va lui donner. Ce qui vient confirmer qu'il est légitime. Là où toi, comme tu te sens pas légitime, tu vas toujours d'abord aller chercher plus de connaissances, et 10 ans, c'est cool. Tu as 12 diplômes dans la naturopathie, la préparation mentale, l'hormèse, la préparation physique, la nutrition, mais tu as toujours 0 €. Tu vois, t'es toujours pas un commercial, toujours pas un entrepreneur, toujours pas un créateur de contenu, t'es rien de tout ça, tu vois. C'est d'abord la croyance, c'est d'abord l'identité. Donc, pour sortir de la peur de manquer toutes les peurs, il faut sortir de cette émotion qui est une émotion de basse fréquence. Comment? On la remplace par une émotion de haute fréquence. Moi, j'ai identifié que j'ai la peur de manquer d'argent. Par quelle autre croyance j'ai envie de remplacer celle-ci? J'ai envie de la remplacer par exemple, je suis un entrepreneur à succès, tu vois. Je suis un leader dans mon industrie. Je suis un accompagnant expérimenté. Je suis un coach hors pair. Tu vois, j'ai 5 étoiles à tous mes reviews. J'ai plus de 100 clients l'année 2025. Maintenant que j'ai la nouvelle croyance, c'est comme si tu avais le véhicule, mais tu n'as pas le carburant. Le carburant, c'est une émotion. Quelle est cette émotion? Là, je la choisis, mais j'essaie de choisir dans le haut du tableau, c'est-à-dire amour, abondance, gratitude, paix, etc., etc. Si moi, lorsque je me dis de moi-même que je suis un coach expert, que je me vois avec 100K abonnés, j'ai un sentiment, par exemple, de gratitude. Je me dis, oh, quel travail accompli. Tu vois, quand je me vois l'avoir déjà fait, je me dis, là, je suis, je sais pas moi, au Maroc avec mes enfants et ma femme, et c'est moi qui ai pu payer ce voyage-là, et on profite pendant 3 semaines. J'ai pas le stress de travailler, etc. Parce que moi, j'ai une équipe qui fait mes contenus, j'ai une équipe qui coach dans ma communauté. J'ai un rendez-vous par semaine, je suis libre et je peux voir mes petites filles grandir. Quelle est l'émotion que ça me procure? De la paix, de la sérénité, etc. En associant là la croyance avec l'émotion, tu rentres dans une conviction émotionnelle forte. Et c'est à ce moment-là, lorsque tu répètes ça, que là, tu arrives à contrecarrer la peur. Pourquoi? Parce que maintenant, dans ton quotidien, lorsque tu vas de nouveau être exposé à cette circonstance, quelqu'un va te demander quel est le prix de ton coaching. Quelqu'un à qui tu vas dire j'aimerais augmenter le prix, voilà comment elle offre. Ou bien tu as envie de t'as envie de supprimer des anciennes offres et tu as envie de l'annoncer aux gens, etc., etc. Ça, c'est les circonstances auxquelles tu vas être confronté aujourd'hui. La peur que tu avais avant, soit elle n'est pas là, ou lorsqu'elle intervient, au lieu d'agir depuis cette peur, tu auras une pratique qui va te permettre d'abord de repartir dans ton scénario au Maroc avec tes filles dans lequel tu te sens en paix et agir depuis cette émotion. Tu te rends bien compte que c'est plus facile d'aller à l'entraînement lorsqu'à l'intérieur, tu te sens motivé. Tu te sens plein d'énergie, tu te sens confiant, tu te sens être une machine, plutôt que ton chien vient de mourir ce matin, va à l'entraînement, mec. Bah non, t'es tout triste, t'es en deuil, tu peux pas aller à l'entraînement, c'est très bien que tu vas te blesser si tu y vas. T'as pas l'énergie, t'as pas la motivation, etc. Et donc, l'émotion, là d'ailleurs, je vous invite à aller lire le manuel émotionnel là, de mon frère Pierre Dufresne là-dessus. C'est ton système de notification, tu vois. Ça va exprimer le coût du changement. Tu vois. Et donc, toi, en fait, tu peux utiliser ce mécanisme pour
tricher entre guillemets, c'est-à-dire opérer dans la journée comme si la fin du film, elle était déjà réalisée. Tu es déjà cette personne-là. Donc, depuis cette émotion-là, positive, enthousiaste, en paix, etc., c'est très facile, toi, d'oser démarcher plus, oser annoncer le prix de tes clients. Tu vas arriver tout le smile, je suis trop excité qu'on le fasse ensemble et tout machin. Ça va t'amener à agir différemment par rapport à aujourd'hui, aborder les gens différemment, envoyer plus. Ça va te donner des nouvelles idées. Ça va te présenter avec des nouvelles personnes qui vont te découvrir depuis cet état super hype, etc. Qui fait que quelques semaines, quelques mois plus tard, tu vas avoir des preuves irréfutables dans la matière, qui est le plan des conséquences de cette nouvelle croyance que toi, tu as répétée et à laquelle tu as cru. C'est pour ça que je parle tout le temps de conviction émotionnelle. Il ne s'agit pas simplement d'imaginer quelque chose. Il faut imaginer très précisément et aussi y croire. C'est cette partie-là que les gens n'ont pas lorsqu'ils font des affirmations, des mantras, du journaling, de la visualisation, de la méditation, visualisation créatrice, etc. Peu importe la technique que tu utilises, ça c'est toi et tes sensibilités, tu fais ce que tu veux. Il y en a pour qui un discours de motivation ça va marcher, il y en a pour qui des affirmations ça va marcher, il y en a pour qui la visualisation ça va marcher. Peu importe, on s'en fout, tu vois. C'est comme me demander quel est le meilleur protocole d'entraînement pour l'hypertrophie. Non, il y en a 12, il y en a 15, il y en a 100. Choisis celui avec lequel toi tu résonnes. Tu peux le faire tout le temps, ça marche, tu as une narration interne qui est positive et boum, tes muscles ils vont grandir, t'inquiète pas. Là c'est pareil. Lequel te donne beaucoup plus de facilité d'y croire, tu vois, ta foi. C'est facile pour toi, tu l'acceptes comme déjà accompli. Bah, utilise ça, répète, et après, patience pour voir les résultats. Mais le résultat, il apparaît pas comme ça du jour au lendemain. En fait, c'est l'effet cumulé des actions que tu as prises. Donc en fait, il faut voir ce travail de reprogrammation neuronale et de changer un peu, reprogrammer son subconscient à toujours deux plans différents. Il y a le plan des conséquences, le plan des effets, là, cette vie matérielle 3D qu'on vit, et le plan mental qui est à l'intérieur de ta tête, le plan de l'imaginaire, le plan de la création. Dans ce plan-là, le temps n'existe pas. Si moi j'imagine aujourd'hui un scénario, là je peux imaginer Star Wars aujourd'hui et dans ma tête me prendre pour un Jedi maintenant, tu vois. Pourtant là tout de suite je suis un Jedi. On est d'accord. Bah là c'est pareil en fait. Tu peux t'imaginer toi avoir déjà accompli quelque chose. Rien ne t'empêche, tu es libre dans ton imaginaire. Prends cet outil-là. Les enfants l'utilisent, tout le monde l'utilise. Tu vois, vois-toi déjà avec tes enfants et quand ça va arriver, tu vas te régaler. Tu vas dire ouais, je l'ai réalisé, je l'ai manifesté. Pourquoi? Parce que me nourrir de cette vision qui elle me pousse à l'action, me pousse à être un meilleur homme. Eh bien, ça me pousse à mieux me conduire avec ma femme, ma partenaire, etc., créer cet environnement safe, avoir plus d'argent, préparer mieux les choses, être plus calme, plus stoïque, etc., pour que je puisse avoir des enfants dans des meilleures conditions, etc., etc. Et donc, boum, tu le matérialises. Mais donc, toi, quand tu as des enfants, tu dis pas, putain, c'est Dieu qui me l'a envoyé. Non, tu dis, bah oui, c'est moi qui l'ai fait, en fait. Oui, mais tu l'as fait grâce à quoi? À ta croyance et à la conviction émotionnelle forte que tu avais. Et que si toi, tu opères depuis l'état où tu es déjà ce papa-là, boum, ça arrive. Tu vois, donc voilà. Soyez pas naïf et crédule lorsque vous entendez des mots comme visualisation, manifestation, mantra, affirmation, etc. C'est pas de la magie. C'est pas un truc pour les rêveurs et les naïfs. C'est un truc pour les gens qui sont exactement dans l'action. Ils sont dans le concret. Simplement, c'est le carburant de l'action. Voilà, tu peux le voir comme ça. Si toi, tu te vois déjà champion olympique, tu vas aller à l'entraînement, pas comme un mec qui y va juste pour tester le sport. On est d'accord. Tu y vas comme un tueur, mec. Tu te dis, moi, je suis champion. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on parle comme ça, qu'on pense comme ça, parce que c'est ça qui nous pousse à agir de cette manière-là, qui est unique, qui est plus extrême, plus d'heures d'entraînement ou de travail, de meilleures idées, plus d'audace, de courage pour aller démarcher, créer ces opportunités. Et donc, c'est normal qu'on a les résultats. C'est pour ça que je vous disais au début, on a la vie qu'on mérite, tout simplement. Donc toi, là, si tu as observé, tu as repéré des petits comportements que tu as qui sont synonymes de peur de manquer d'argent, tu sais ce qu'il te reste à faire. Définis exactement où toi tu as envie d'aller et commence à te charger émotionnellement. Tu fais ça tous les matins, par exemple, et ensuite t'agis surtout. Agis, bon Dieu, à partir de cette émotion-là. Commence pas à me faire dire que je t'ai dit de te sentir bien et après tu fous rien et tu dis bah Slip, ça marche pas. Mais non, mais c'est toi le bezio, mec. Il faut agir. Il faut passer à l'action. Mais voilà, garde bien en tête que c'est stupide d'agir depuis un espace de peur. Pourquoi tu vas toujours prendre les mauvaises décisions ou tu vas prendre des décisions dans lesquelles tu vas pas t'engager par exemple à 100%. Tu vas être hésitant, tu vas être craintif et donc c'est ce que tu vas attirer à toi. C'est pour ça que ce vocabulaire, même s'il a été galvaudé, il est très réel, tangible. Va aborder une fille en étant timide et tout, elle va dire dégage de là, tu vois. Ben là c'est pareil, va parler avec tes clients, va créer une offre, va créer du contenu depuis un état où tu as tout le temps peur d'échouer, tu as tout le temps peur que ça marche pas, tu essaies toujours de voir si tu n'as pas offensé les gens, etc. Mais tu vas jamais t'en sortir. D'où l'importance de d'abord clarifier sa vision et d'avoir cette identité claire, de se charger émotionnellement positivement et ensuite surtout de passer à l'action. Et voilà pourquoi je voulais avoir un peu ces deux aspects, à la fois l'aspect mental et à la fois l'aspect un peu plus du cœur, parce que
comme moi ce que je partage à chaque fois, hein, corps, cœur et esprit, tout ça c'est qu'une seule dimension, c'est qu'une seule chose. Donc là, je vous ai donné les outils un peu de pensée, la philosophie et un peu le côté presque entourloupe, gymnastique cérébrale pour se sortir de cette situation. Combinez-la, juxtaposez-la avec cette approche très pratique, pratico-pratique, vraiment concrète de, en fait, émotionnellement, je ne peux pas me laisser envahir par la peur. Et à chaque fois que je l'identifie, à chaque fois que je l'ai, surtout à ce moment-là, le plus rapidement possible, j'arrête de réfléchir depuis cette émotion de peur. Lorsque toi, tu es tout seul dans la tête et que tu te balades dans la rue, que tu fais tous tes scénarios catastrophes, c'est parce que tu as peur que tu produis ce genre de pensée. Tu vois, c'est le corps qui produit les pensées. Tu vois. Donc, lorsque toi, tu te rends compte, même si ça fait 20 minutes que tu es en train de turbiner comme un fou, à te dire, putain, ça va pas marcher, eh bien, hop, petit attends, faut que je me calme, je m'arrête. Je lâche cette émotion-là, je vais dans une émotion, voilà, j'ai déjà accompli la chose, tout va bien. Et maintenant, depuis cette émotion, quel type de pensée j'ai? Eh bien, j'ai des pensées du style, mais vas-y, mec, c'est facile ce truc-là. Allez, viens, on démarche. Attends, mais le mec qui m'a parlé de ça hier, c'est quoi, je vais le recontacter. Allez, au culot, boum. Et voilà. Et là, d'un coup, tu as pris 2 actions que tu n'aurais jamais prises depuis un état de peur. Et ce qui fait que tu casses cette boucle-là. Tu sors de ce piège-là. D'accord? Donc, la peur de manquer, c'est pas la faute de tes parents et c'est pas ta personnalité. C'est une incompréhension et une mauvaise utilisation de la technologie que tu es. C'est-à-dire, tu as une manière de changer tes croyances. Passe à l'action, c'est ce que je te souhaite. Et comme ça, on casse tout.